Ok. Donc, c'est quand même très interactif et sympa à faire. Ici, je sélectionne ma lune avec la flèche noire. Je prends l'outil de transformation manuelle. C'est l'occasion de vous parler de quelque chose. Vous connaissez la touche majuscule quand on prend une poignée du coin. Pas une poignée du milieu, mais une poignée du coin pour agrandir avec les proportions. Mais si en plus j'enfonce la touche Alt, voilà ce qui se passe. L'agrandissement se fait en gardant le centre de l'objet là où il était. Donc ça c'est Alt et majuscule. Ça peut être très sympa à faire. Alt majuscule. Quand on fait la transformation manuelle. Bien. Alors vous voyez que la répétition n'est pas des plus intéressantes. C'est une grille horizontale et verticale de répétition. C'est pour ça que vous avez ici différentes grilles de répétition. Vous pouvez décaler par rangée ou par colonne. Essayez ça. Décaler par rangée ou par colonne. Voilà. Vous avez même des répétitions sur base hexagonale. Et là, vous avez un hexagone qui apparaît quand votre icône là en haut à gauche est enclenchée. Et vous pouvez modifier la dimension de l'hexagone, bien sûr. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités. Et en plus, c'est modifiable par la suite. Ce n'est pas définitif, ceci. Vous pourrez même dupliquer le motif de temps en temps dans la palette nuancier pour, une fois que vous en avez obtenu un bon, pour essayer d'aller encore plus loin pour obtenir encore un meilleur, sans risquer de perdre celui qui était bon. En dupliquant le motif dans la palette nuancier, ça va être possible de faire des recherches. Donc ça veut dire qu'il y aura une copie du motif dans la palette nuancier. Mais on ne le fait pas maintenant. C'est une fois qu'on sera sorti du mode isolation, qu'on aura fini de travailler sur ce motif-ci, on pourra faire une copie de lui et travailler sur la copie pour essayer d'améliorer, d'aller encore plus loin dans un meilleur motif, sans risquer de perdre le premier, puisqu'on travaille sur la copie. Alors je vous montre, parce que je pense que voilà, ce sera plus clair en le montrant. Je viens d'obtenir ça. Je sors du mode isolation. Dans la palette nuancier, je prends le motif. Je l'amène sur le bloc de feuilles, c'est une des manières de copier. Voilà. Et quand je survole ici, je vois que c'est le motif 2. Voilà. Ça, c'est le 1. Et ça, c'est le 2. Je double-clique sur lui. Je suis en mode isolation et je peux commencer à faire des tests. Voilà. Des tests pour repositionner des éléments. Voilà, et là je fais des tests, des variantes, je me dis tiens, ça donnerait peut-être bien une ligne rouge avec des étoiles grises, pourquoi pas, voilà. Et je sors de là. Et voilà, j'ai deux motifs dans la palette nuancier du coup. Le premier n'est pas perdu, si jamais on me dit mince, qu'est-ce que tu as fait, c'était mieux avant, la lune en jaune, c'est vraiment pourri, la lune en rouge, je ne vais pas passer 3 minutes à essayer de refaire ce que j'ai défait, parce que les deux sont toujours dans la palette nuancier. Voilà même un rectangle au-dessus qui utilise le premier, un rectangle en dessous qui utilise le deuxième. Petit redimensionnement nécessaire quand même. Comme on a vu avant, pour redimensionner, le double-clic sur l'outil de mise à échelle, décocher transformation d'objet, cocher aperçu, modifier le pourcentage uniforme, voilà. Donc voilà les deux versions. Donc c'est important de pouvoir utiliser vraiment l'informatique pour ça. Ça vous ne pouvez pas faire dans la vraie vie. À moins de faire une photo de votre dessin et de retravailler sur la photo. Vous ne pouvez pas faire dans la vraie vie, prendre un dessin et en faire une copie et tester.
Ceux qui font de la peinture, du dessin, savent que quand on fait une gaffe, il faut la récupérer, ça prend du temps. Ici, on peut dupliquer, il faut profiter vraiment de ça, dupliquer et faire des variantes, parce que être créatif, c'est de toute façon faire des choix. Et voilà, le fait de faire un choix entre vos différentes versions, c'est être créatif. Petit message à ceux qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs et qu'ils ont des problèmes en créativité. C'est une bonne astuce, multipliez les versions de vos travaux, ce que vous êtes en train de faire là, dans les logiciels, et puis continuez, à un certain moment, choisissez quelle est la meilleure version, et continuez sur cette version-là. C'est l'astuce. Tout le monde est créatif, tout le monde sait faire des choix en fait. Tout le monde sait faire des choix. Même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs, ils savent faire des choix. Ils rentrent dans un magasin de vêtements, ils choisissent des vêtements qui leur plaît, c'est faire des choix. Donc faire des choix, c'est très facile. On fait même souvent des choix de jugement à longueur de journée. Tiens, ce type est sympa, tiens, cette bouffe est dégueulasse. On fait des choix à longueur de journée. Donc il faut utiliser cette caractéristique de l'être humain qui est super bon pour faire des choix. Hein ?